Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Je suis ravie de vous retrouver. J'étais absente quelques jours. J'ai eu un gros week-end de fête avec un mariage, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'étais pas trop dispo et puis ensuite j'ai eu un petit coup de fatigue pour tout vous dire. Mais me revoilà. Donc c'est parti, on va reprendre tout doucement avec la guidance Zoom sur lui. Donc là, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. Je vais demander une carte, la voilà, pour voir justement quelles sont ses énergies en ce moment. Ah, on en a deux, suspense. Puis en plus, je me suis arraché un ongle ou cassé. Et alors, on se moque parfois des... Enfin, on peut se moquer des bimbos qui se cassent un ongle, mais ça faisait super longtemps et je vous garantis que ça fait super méga mal. Je suis pas chochotte, mais... Donc voilà, vous excuserez ce petit ton tout moche, désolée. Allez, c'est parti, l'énergie de votre autre. Alors, j'ai un objectif supérieur, magnifique carte, regardez-moi l'énergie qui se dégage, la confiance et la foi, vraiment. Et j'embrasse le changement. Celle-ci, par contre, est un petit peu plus compliquée, je trouve, de prime abord. On perçoit quand même une sensation de fardeau, un petit peu avec justement cette posture au niveau du dos. Et regardez, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a comme une peau de serpent sur le dos du personnage. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà ici, votre autre, justement, s'ouvre au changement. Il y a vraiment littéralement un changement de peau, il y a vraiment une évolution. Et j'ai l'impression, regardez, que justement, on va les prendre dans ce sens-là du coup, puisque c'est la logique. On a l'impression en fait qu'il sort de cette noirceur, vous voyez, justement en laissant cette peau sur place et en s'ouvrant au changement. En fait, ce qui l'accompagne justement, c'est cette lumière. Et là, on lui dit, enfin, je pense qu'il est en train de le réaliser. J'ai un objectif supérieur. Donc, vous voyez, il y a cette notion de se connecter à quelque chose de plus beau, quelque chose de plus lumineux. Puis regardez ce qu'on voit sur ce personnage, c'est qu'il y a comme des taches, vous voyez les taches de naissance, on voit ça, enfin comment dire, c'est quelque chose qui pourrait être perçu comme, ben oui, une espèce de tache, une tare en quelque sorte, hein, quelque chose dont on pourrait avoir honte, comme un défaut entre guillemets. Et c'est là où j'ai l'impression qu'en fait votre autre est justement en train de se conforter à travers ce changement et se dire que même si ça pourrait ne pas être perçu par l'extérieur comme quelque chose à faire, quelque chose de bien, de beau, etc., j'ai l'impression qu'en fait ici, c'est pas qu'il s'en fout, hein, mais en fait il s'en accommode un petit peu comme comment dire, un défaut qu'on pourrait juger en soi, qui finalement, au fil d'un travail justement qu'on fait, un travail intérieur, on finit par s'y accommoder, par l'accepter en quelque sorte. Et c'est cette impression que ça me donne en fait, qu'il réalise qu'en fait le changement qu'il est en train d'acter pourrait être mal perçu en quelque sorte. Et on voit hein, que ça semble compliqué, puisqu'il y a, je vous dis, avec cette carte ici à gauche, il y a quand même cette notion de fardeau. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ici, votre autre n'en démord pas, il est connecté, il sait, entre guillemets, ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire en quelque sorte. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une superbe énergie, ça s'annonce super bien. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail, je suis sûre que vous êtes curieux, curieuse. Avec l'oracle de la lune, on va demander 3 cartes. Je vais demander son présent, son passé et son futur, en quelque sorte. Plutôt les influences passé, futur. Hop, ça c'est pour le présent. Passé. Voilà, pour le futur. Au dos de deck, on a la peur. On l'a déjà eu il y a... Ah non, c'était pour un signe, je sais plus. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance du coup. Vous me pardonnez. Quoi qu'il en soit, avec la peur, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on avait là, hein, avec cette sensation de fardeau, cette sensation de ne pas forcément plaire à tout le monde vis-à-vis des changements qui sont actés, justement. Donc, on va voir. Peut-être que justement, il est en pleine phase de libération. Alors là, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur pour compléter.
est là. Et on va prendre une petite dernière, le rêve du chaman, de Colette Baronnerie, je ne sais pas trop. Allez, elle a fait plusieurs jeux, hein, c'est... Oups là, je vais en prendre les deux, parce qu'elle s'est révélée, comme pour dire, prends-moi, prends-moi. Ah, j'ai pas regardé le deck de l'autre côté, mais c'est pas grave. Et ici, on a le feu follet. Tchoum, je bafouille déjà. Trésor caché dans l'ombre. Ok, donc vous voyez, c'est un petit peu cette peur justement d'aller chercher, d'aller révéler ce qui justement est là, tapis dans l'ombre. Et le feu follet, il y a quand même cette sensation d'avoir déjà une lumière, mais quelque chose qui peut possiblement déborder et exploser en fait, hein. Il me semble qu'il y a cette notion-là sur le feu follet, hein. C'est un feu naissant, mais qui peut vite devenir hors de contrôle en quelque sorte. Allez, on va révéler pour... Qu'est-ce qu'on fait? Présent d'abord ou... Bon, allez, on va faire dans l'ordre, hein. Logique, dans la logique, la temporalité, même si le temps n'existe pas. Allez, le passé, on a libération. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, je pense, l'énergie qu'on avait, hein, avec ce fardeau, ce changement. Et là, on a quand même la peur qui, moi, me fait... J'avais abordé la notion de libération, hein, parce qu'on voit quand même un personnage ici... qui, comment dire, on dirait qu'il se libère en fait de ses peurs, de ses chaînes. Donc quoi qu'il en soit, ici on a la libération, le labeur, donc il y a bien un travail intérieur, hein, regardez avec ces abeilles et avec ce miel, hein, donc il y a cette sensation de récolter justement la douceur, la beauté en fait après ce travail, et regardez cette lumière qui se dégage. Mais regardez, on a quand même un personnage qui se tient à ses ronces, donc il y a une notion quand même un peu de difficulté à lâcher prise ici, hein. Et là, on a le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Donc, ouais, ce qu'on voit ici, c'est que dans le passé, il y a eu un travail intérieur, je pense, pour justement retrouver sa lumière, sa guidance. Regardez, on a tous ces papillons là qui comme se libèrent de cette poitrine, donc qui vont genre vers la lumière en quelque sorte. Donc il y a cette notion de transformation, comme avec le serpent. Mais encore une fois, on peut percevoir quand même que c'est pas évident pour votre autre, hein, parce qu'on a quand même ce personnage qui se retient à ses ronces ou à ses racines. Donc peut-être que ici il est retenu par sa famille, peut-être un entourage familial, amical, ou quoi qu'il en soit proche. Ce qu'on voit ici, c'est donc soit il y a un travail intérieur de libération, où il y a comme cette sensation, si vous voulez, d'avoir pris le temps, d'avoir testé des trucs et des méthodes avec ce lanceur de filet, où là, on lui dit, les préparatifs portent leurs fruits. Donc, si vous voulez, il y a un travail de longue haleine derrière. Et ce qu'on voit aussi, parce que là, on était plus dans une lecture spirituelle, mais ce qu'on peut voir, c'est que justement, il y a peut-être aussi une concentration sur le travail vraiment matériel, concret. Donc, l'aspect professionnel ici dans la vie de votre autre. Peut-être que justement il y a une libération des chaînes qui le retiennent justement à cet aspect matériel, parce que aussi ça a peut-être porté ses fruits, donc peut-être qu'il a, comment dire, il est en phase de lâcher prise, parce que justement le travail dont il s'est acharné à faire preuve précédemment, justement a abouti en quelque sorte. Donc, voyez, plusieurs notions. Quoi qu'il en soit, ça semble hyper positif, hein, avec cette carte de la libération. Ensuite, le présent. Alors, attraction numéro 44, donc un maître nombre, et on a la super lune quand même. Magnifique énergie. Ensuite, on a le refuge. Le refuge et réparer le voile avec le pardon. En plus, on a une continuité ici. Hop là, on a la 44 et la 45. Donc, on a une espèce de continuité. Là, on a la 16 qui nous parle quand même de l'énergie de la tour. Dans le présent, quand même, quoi qu'il en soit, avec la carte de l'attraction, on a encore cette énergie, si vous voulez, d'un petit peu d'ermitage, avec l'attraction et le refuge. J'ai l'impression qu'ici, votre autre se laisse comme happer par cette envie comment dire,
de se réfugier dans un cocon en fait. Et je pense qu'il en a besoin. Il y a vraiment ce travail de libération et ce travail intérieur qui continue dans l'énergie actuelle. Et c'est qu'en fait, il en a besoin pour justement réparer ce voile en fait, réparer ce qui a été brisé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre lien. Là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de s'accorder à soi-même son pardon. Là, il est vraiment en phase d'introspection et c'est hyper puissant, si vous voulez. J'ai l'impression qu'en fait, il est comme happé par cette énergie. Ou j'ai même cette impression en fait qu'il ne peut rien faire d'autre, en fait, si vous voulez, actuellement. Tellement c'est puissant, tellement il est happé par ce travail intérieur qui, du coup, le place dans cette posture de refuge intérieur. Oui, il y a vraiment encore cette phase d'ermitage qui continue. C'est vraiment la continuité de l'énergie de la semaine dernière, en quelque sorte, hein. Et on avait aussi le pardon la semaine dernière, il me semble, à moins que c'était dans les guidances astro, si c'est le cas, vous me pardonnerez. À force, quand on fait beaucoup de guidance, on cafouille un peu forcément. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je ne vais pas revenir sur toutes ces notions, mais c'est vraiment ce que je ressens, un repli pour justement se pardonner. Il a vraiment besoin, là c'est vraiment un besoin viscéral, de se pardonner les blessures en fait qu'il a pu vous causer ou qu'il a pu causer à votre lien en fait. Alors, je vais remonter un petit peu, et là, hop, et là vous vous dites, allez, on veut savoir, mais non, ça c'est pour la fin. Allez, on va compléter tout doucement avec un tarot, un Lenormand et un oracle sentimental. J'ai pris le Light Seals Tarot. Je vais changer un peu de structure si vous regardez ces tirages habituellement. Je ne vais pas poser exactement les mêmes questions. J'y réfléchis tout à l'heure, mais du coup, je n'ai pas noté. Alors, ça va revenir. On va demander ses peurs vis-à-vis de vous. Hop là, elle est tombée. Alors, elle est tombée, je l'ai vue, elle est tombée au ralenti. C'était drôle. Alors, je la ramasse et vous savez que quand une carte tombe au sol, il paraît que ça s'incarne justement dans la matière. Donc, ce qu'on peut y percevoir, puisque là j'étais dans les peurs par rapport à vous, c'est que c'est vraiment une peur très ancrée. Et quand vous allez voir la carte, vous allez comprendre parce que je l'ai vue. Donc là, on a ces peurs par rapport à vous. Là, on a, je vais demander ce qui va vraiment l'aider, ce qui l'aide en fait à travers la situation, toujours par rapport à vous. On a celle-ci. Ensuite, c'est pas très sérieux, hein, j'aurais dû noter, c'est pas grave, on fait au feeling. Là, on aura ses besoins par rapport à votre lien, ce dont il a besoin, et ses envies du coup par rapport à vous. Donc finalement, c'est à peu près la même structure, mais ici, au lieu d'être le blocage, j'ai vraiment ses peurs en fait. Et puis, bah oui, c'est tout, hein. Hop, non, je ne l'ai pas tenu à l'envers. Donc je retourne, je regarde le dos de deck et on a l'impératrice à l'envers. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Déjà, ça nous parle de blocage dans l'énergie, l'impératrice, et on a le soleil derrière. Donc l'impératrice, regardez-moi cette carte, magnifique. Je suis fan, j'adore. Déjà que l'impératrice est vraiment une énergie dont je suis fan, mais alors cette carte... ce tarot, de toute façon, est magnifique. Allez, j'arrête de faire de la pub pour ce tarot. Alors, avec l'impératrice à l'envers, ce qu'on peut y voir ici, c'est que par rapport à vous, je pense que déjà, il peut vous percevoir comme cette impératrice. Par contre, le fait qu'elle soit à l'envers, ici, dénote quand même d'un blocage très important, puisqu'en plus, c'est une arcane majeure. Et vous allez comprendre, parce qu'ici, comme je vous dis, j'ai vu la carte ici de ses peurs. Avec l'impératrice à l'envers, si vous voulez, j'ai l'impression que déjà, l'énergie est bloquée, ça c'est sûr. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance. C'est vraiment la féminité par excellence. C'est vraiment la femme dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Oui, c'est aussi l'abondance matérielle. C'est vraiment une impératrice hein, qui prend place, comment dire, qui fait force de pouvoir et d'autorité, mais dans la douceur et dans la bienveillance, si vous voulez. L'impératrice, elle est aussi dans l'accueil, elle est dans l'amour, elle est dans l'amour inconditionnel aussi. Regardez, c'est la Pachamama qui porte la vie quand même. Là. Il y a vraiment cette notion ici que tout ça, c'est bloqué. Donc, je pense qu'il peut vous percevoir comme cette impératrice, mais
là, vraiment, le fait qu'elle soit à l'envers, en fait, si vous voulez, ça fait presque mal au cœur parce que il y a cette sensation que vous lui êtes, en fait, inaccessible. J'ai vraiment ce blocage ici qui fait... et vous allez comprendre, encore une fois, quand je vais révéler la carte de ces peurs, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est vraiment pas important. Comme je suis une femme, forcément, cette énergie se répercute, mais... Enfin, comment dire? Moi, je considère que la personne qui regarde est, entre guillemets, une énergie féminine, mais peu importe, hein, même que si vous êtes un homme, l'impératrice, bref, peut être la femme en question. Je reprends mes esprits. Quoi qu'il en soit, ici, on va aller voir ses peurs. Et regardez, on a l'empereur. Alors, je vais la prendre à l'endroit parce que je l'ai vue tomber. C'est juste moi qui l'ai mal placée. Mais je l'ai vue tomber, elle était à l'endroit. Elle a fait un battle flip. Elle s'est révélée comme ça, là, oups, là, au ralenti. Donc, ses peurs, on a l'empereur. Donc c'est ce que je vous disais avec l'impératrice. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Avec l'empereur, c'est qu'en fait, il a peur d'incarner cette posture d'empereur. Il a peur de prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous, ou disons d'avoir des responsabilités, et je dirais même en fait de ne pas être à la hauteur. Je vous disais, avec cette impératrice à l'envers, il vous ressent comme inaccessible. Et là, avec cet empereur dans les peurs, pour moi, il a peur en fait de ne pas être à la hauteur pour incarner ce rôle d'empereur à vos côtés, en fait, littéralement. Et là, je suis en train de me dire que j'ai déjà révélé cette carte, mais en même temps, je l'avais vue, donc pas de hasard. Mais normalement, je tire toutes les cartes. Oh, ici, elle tombe là. Je vais compléter en fait avant de toutes les retourner. Hop, là. Et là, donc là c'était le Lenormand, j'ai pris le petit Witchy, et on va compléter aussi avec un oracle sentimental. J'ai pris l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. Hop là, alors je ne les prends pas, 2 heures. C'était la routine. La routine, c'est peut-être ça aussi qui fait peur de s'ancrer dans une routine et dans le côté un peu pépère et pantouflard de la vie, alors que l'empereur n'a qu'une envie, c'est de faire des conquêtes. Alors, au dos de deck, on a la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet et point de départ. Donc ce qu'on voit de toute façon, c'est qu'il y a un nouveau départ. Et regardez, au dos de deck, tout à l'heure, on avait l'impératrice, au dos du tarot, qui était quand même enceinte, enfin en tout cas qui portait la vie. Donc on a l'impératrice, là on a la naissance. Donc est-ce qu'il y a aussi peut-être cette peur de ne pas pouvoir incarner le rôle d'un chef de famille, peut-être qu'il se dit, il ou elle se dit que vous avez envie de fonder une famille, d'agrandir, donc d'avoir des enfants, alors que peut-être il ne se sent pas justement en posture d'assumer en quelque sorte, hein, ouais. Alors, donc on en revient à la carte des peurs, on avait l'empereur, bah oui, regardez, on a la maison. Donc oui, il y a bel et bien une peur en fait d'incarner ce rôle, une peur, encore une fois, d'avoir trop de responsabilités en fait. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on avait quand même la carte du fardeau. Mais ce qu'on y voit quand même avec la carte de l'empereur, c'est que pour moi, il est bel et bien cet empereur en fait. Juste, il y a plusieurs aspects, hein, toujours dans la vie, dans les responsabilités. Et là, ce qu'il se dit, c'est est-ce qu'il a les épaules justement? Est-ce qu'il va savoir faire... Regardez, on a aussi une petite notion de stratégie quand même dans cette carte, hein. On voit qu'il tient notamment une pièce d'échec. On voit qu'il est sur un damier, donc il y a cette sensation. En plus, il est comme assis, bien imposé, installé sur la planète Mars, donc il nous parle aussi de feu, d'action. Il y a, si vous voulez, c'est toutes ces notions qui se mélangent. En fait, il a tellement d'action de feu en lui. Donc c'est un petit peu cette notion, hein, qu'on avait tout à l'heure. C'est quoi qui est tombé? La routine. Que je n'ai pas gardé parce qu'il y en avait plusieurs, mais je l'ai vu quand même. Donc si vous voulez, peut-être une peur de s'engouffrer dans une routine, alors que, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, cet aspect peut-être d'avoir envie de conquête, d'exploration, à voir. Et là, regardez, on a le violon. Belle parole, promesse non tenue et excuse. Donc moi, je pense qu'en fait, il a peur de vous faire de fausses promesses. Il a peur que... Peut-être, par exemple, s'il revient, vous pensiez que ce soit pour justement peut-être construire,
vous installer dans une vie de famille, une sécurité, une stabilité, alors qu'au fond, lui aurait envie d'explorer. Et c'est ça en fait. Je pense qu'il a peur, déjà lui, de vous faire, lui ou elle toujours, hein, de vous faire de fausses promesses et ou justement que vous mettiez, comme on dit malgré vous, hein, la charrue avant les bœufs et que vous pensiez justement que ça y est, c'est la bonne. Vous voyez, en faisant des plans sur 3 ans, 30 ans, etc. Alors qu'au final, je pense que là, il y aurait en tout cas une envie de vivre au jour le jour et de voir, en fait, de construire cette stabilité à l'image de cette maison. Donc d'abord, en commençant par les fondations, puis les murs, puis les fenêtres, le toit, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire pas à pas. On a aussi cette notion de stratégie, donc vous voyez, prendre le temps. Et je pense que c'est ça vraiment, où là, il aurait peur vraiment que vous mettiez la charrue avant les bœufs, mais en même temps, quand on aime, quand on a ce désir et cette envie, comment dire, on ne peut pas s'en vouloir en quelque sorte. Hein. Tac, tac, tac. Ensuite, on va aller voir ce qui l'aide à travers cette situation et le lien. En ce moment, on a encore un arcane majeur avec la justice. La justice, on a l'ours, donc vous voyez encore cette notion d'empereur. Donc, malgré tout, je pense qu'en fait, il réalise que de toute façon, il est cet ours, peut-être même tout poilu. Enfin, du coup, pour le coup, j'espère que c'est un homme, ou alors si c'est une femme. Ah, je suis désolée, c'est plus compliqué, mais ma foi, on s'y fait, hein, les poils, vous voyez. Je sais ce que c'est avec mes origines. Bon, bref, trêve de bêtises. Quoi qu'il en soit, ce qui va l'aider, on a quand même encore cette notion d'empereur et en tout cas de posture de force et d'autorité avec cet ours qui revient. Ce qu'on y voit, c'est qu'avec la justice, il y a une notion justement de... Regardez, on voit la sérénité en fait sur son visage. J'ai l'impression qu'il retrouve foi et confiance. C'est vraiment en lien avec la carte qu'on avait tout à l'heure de l'objectif supérieur, vraiment à la première carte. Où vous voyez, ce qui va vraiment l'aider, c'est d'avoir confiance, d'avoir, si vous voulez, d'être dans cet équilibre. En fait, j'ai l'impression qu'il se dit, en quelque sorte, que tant qu'il reste cet ours, qu'il reste dans la maîtrise de sa vie, dans la foi et dans la confiance, si vous voulez, l'harmonie va se faire d'elle-même en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion... et regardez, on a quand même l'ours qui porte le numéro 15, donc le diable, donc les peurs, les liens, vraiment tout ce qui le retient en quelque sorte. Et là, on a le 11, donc le chiffre des flammes jumelles, notamment si ça vous parle. Alors, on y donne le nom qu'on veut, hein, flammes jumelles, lien d'âme, c'est, comment dire... Enfin, vous aurez compris l'énergie là-dessous, hein, c'est vraiment un lien d'âme. Bon, si vous ne connaissez pas cette notion de flamme jumelle, je vous invite à vous renseigner. Moi, pour le coup, j'ai pas forcément envie d'en parler dans les détails. Je pense que c'est vraiment un travail intérieur à faire. Et encore une fois, on appelle ça comme ça parce que vraiment pour le nommer, mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, ça me parle vraiment de lien d'âme. Et là, ce qu'on y voit, c'est que vous voyez, il y a une espèce de retour d'énergie, de karma, avec vraiment la justice, hein, qui nous parle vraiment de justice divine, en fait. Hein. Et la dernière carte, on a la falaise. Sensation de vide, vie qui bascule et fondement remis en question. C'est fou parce que c'est ce que... Je sais plus où c'était, je crois que c'était dans une des cartes ici, on avait la 16. Et je vous ai dit, ça me fait penser à la tour. Et là, littéralement, c'est carrément l'énergie de la tour. Mais vous voyez, c'est super parce qu'en fait, cette carte, elle ressort vraiment dans ce qui va l'aider. Donc, si vous voulez, ce qui va l'aider, c'est déjà de faire face au vide. C'est vraiment de se laisser emporter dans ce changement, dans ce basculement. Là, vraiment, on voit quand même fondement remis en question. Donc, en quelque sorte, votre autre se laisse couler à travers toute cette remise en question, à travers ce changement profond. On l'avait quand même hein, avec ce changement de peau là aussi dans les 2 premières cartes. Donc écoutez, c'est quand même hyper positif. Hein. Déjà là, on a quand même 2 arcanes majeurs. On a l'ours. Enfin, ouais, encore une fois, je vais vraiment pas revenir dessus, mais là, ce qu'on y voit, c'est que cette falaise qui pourrait être perçue négativement, ici, on voit que c'est vraiment ça qui va l'aider. À l'image du fou, il va y avoir un espèce de basculement où, malgré les peurs, les craintes ici, vraiment cette sensation de tomber dans le vide, en fait, votre autre va se laisser tomber littéralement, hein,
ouais, il va se laisser basculer pour se remettre en question. Et il y a vraiment cette notion de justesse et de karma ici, en fait, avec cette justice, en fait. Ouais, ça fait beaucoup de en fait. Je vais regarder le temps, on est déjà 25 minutes, waouh. Alors, pour les besoins, donc ces besoins par rapport à vous, par rapport à votre lien. Waouh, on a un 3 de pentacle, donc il a besoin de vous, en fait, là, littéralement, il a besoin de travailler avec vous. Ce qu'on y voit aussi, c'est que c'est un 3 de pentacle, donc il y a aussi besoin, si vous voulez, de faire confiance à une force supérieure. Là, il y a vraiment cette sensation d'énergie divine. Il y a ce besoin de co-créer avec vous, en fait, si vous voulez. Après, pour les plus terre-à-terre, on peut aussi y voir ici une triangulaire. Mais bon, je pense pas qu'il ait besoin d'une triangulaire, donc on va révéler les cartes suivantes. Alors, on a la montagne. Donc, toujours en reprenant ces deux lectures, si c'est un travail avec vous en commun, il a besoin justement de vous pour surmonter les obstacles et les difficultés auxquelles justement il est en train de, comment dire, de faire face en quelque sorte avec cette falaise. Et si c'est une énergie tierce, là aussi, hein, il y aurait besoin justement peut-être d'en sortir, puisque là ce serait très problématique là pour le coup. On va voir, et là on a la loyauté, confiance, respect, vérité et sincérité. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie du chien dans le normand. Donc ce qu'on peut y voir toujours avec ces deux lectures, c'est que si il a besoin de vous justement pour surmonter les problèmes, il a besoin que vous soyez, que vous lui soyez en quelque sorte fidèle dans le sens au niveau de votre présence en fait, si vous voulez. Je pense que ici, quoi qu'il en soit, il a confiance en vous et il aurait besoin de vous, de votre fidélité à l'image des chiens hein, qui sont fidèles. Malgré parfois des maîtres qui sont pas forcément très doux et bienveillants, mais ça reste les animaux les plus loyaux, n'est-ce pas? Donc, ouais, je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas bienveillant, hein, pas du tout, mais vous aurez compris l'idée, là je parlais vraiment que de l'animal, du chien. Là, ce qu'on y voit quand même, c'est que votre autre a confiance en vous, et je pense qu'il a besoin de vous, mais au-delà de l'énergétique, puisqu'on a quand même du pentacle, il a vraiment besoin de votre présence dans la matière ici, en fait, pour surmonter ces obstacles. Et là, littéralement, si c'est une problématique de triangulaire, il a besoin que vous lui fassiez confiance, parce que justement, il est en train d'y travailler euh, pour justement arriver à bout de cette énergie. Mais ce qu'on voit avec les montagnes, c'est que c'est quand même une énergie assez costaud. Hein. Les montagnes, c'est vraiment une énergie qui est difficile à déloger en quelque sorte. Hein. Mais vous voyez, comme ce filet d'eau, hein, on sait que l'eau vient à bout des rochers hein, par ce phénomène d'érosion. Donc là, il faudrait justement vous demander, son besoin, ce serait que vous ayez confiance en fait. Et peut-être même que vous soyez présent à ses côtés, présente, pour l'aider à surmonter ses blocages en fait. C'est parti, on continue avec ses envies par rapport à vous. Ah, on a le 10 d'épée, donc il a besoin justement de se libérer, il a besoin d'entamer un nouveau cycle, il a besoin de laisser le passé derrière lui, derrière vous. S'il y a eu des blessures, comment dire, peut-être même une sensation de trahison ici quand même avec le 10 d'épée. Ouais, j'ai cette notion de blessure, s'il vous a fait mal, on avait quand même le pardon, hein. Il est justement en ermitage pour se pardonner, mais vous voyez, il a envie de laisser cette page au passé vraiment derrière vous pour avancer. Et là, regardez, on a l'encre, donc qui peut nous parler de stabilité. Ça peut aussi nous parler de travail. Et là, on va voir quand même la dernière, on a la question, hésitation, confusion, douter et s'interroger. Donc là, il a envie de quoi? Il a envie de s'interroger par rapport à la situation. Donc cette carte ici... ouais, il a, en fait, avec la question, si vous voulez, il a envie de revenir sur tout ce qui s'est passé. Si vous voulez, là, ça pourrait paraître contradictoire avec ce 10 d'épée, hein, parce que je viens justement de vous dire qu'il a envie de laisser le passé derrière lui. Mais en fait, si vous voulez, il a besoin d'apaiser cette énergie passée, en fait. C'est pour ça qu'il est justement dans la confusion.
et il a besoin justement de revenir sur la question de ces trahisons, de, comment dire, ce manque de sincérité et d'authenticité peut-être qu'il a pu avoir envers vous, parce que justement ça aussi, ça a pu causer de gros problèmes hein, quand même avec cette encre, hein, qui nous parle aussi de force et d'ancrage, de stabilité, donc une situation peut-être qui stagne depuis longtemps. Et justement, il a besoin de se libérer en fait de ce poids, si vous voulez. Regardez, on a cette encre qui s'envole, qui est comme attachée par toutes ces étoiles. Donc ça nous parle encore de confiance, de destinée. Il a besoin d'avoir confiance. Il a besoin de revenir en fait sur le passé. Pour moi, c'est vraiment la situation qu'il est en train de vivre, hein. Donc il va le libérer, c'est la carte qu'on a là. Mais il ne peut pas échapper, si vous voulez, à ce travail intérieur de revenir sur ces 10 épées qu'il vous a peut-être probablement plantées dans le dos, hein, pour reprendre cette image. Mais en fait, c'est ça, il a besoin de le laisser au passé, de laisser cette situation et ces problématiques au passé, mais pas en faisant la politique de l'autruche, si vous voulez, en se disant juste c'est bon, je tourne la page, c'est passé. Non, il a vraiment besoin de faire ce travail intérieur pour justement dissiper cette confusion en fait et ces doutes et aller vers quelque chose de plus sain en fait en quelque sorte. Après le 10 d'épée, de toute façon le 10 c'est la dernière. Et j'ai envie de vous dire c'est la pire, mais après justement on ne peut que remonter. Hein. C'est vraiment cette sensation d'être, si vous voulez, au fond de la piscine et de donner ce dernier coup, justement cette impulsion pour remonter à la surface et respirer en fait. Là on a vraiment cette sensation ici. Bon, on va laisser tout ça et on va aller voir ici pour le futur. Donc, une des possibilités parmi le champ infini des possibles, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette phrase qui dit que tout est écrit, donc on pourrait avoir tendance à perdre foi en notre déjà libre arbitre, mais ce qu'on peut y voir, en tout cas dans ma vérité, c'est que de toute façon, on a toujours notre libre arbitre, hein. Nous sommes responsables, nous sommes maîtres de notre destin, choix après choix, pas après pas. Ce que j'aime beaucoup voir, en fait, dans cette phrase de tout était déjà écrit, c'est vraiment dans cette sensation qu'en fait, toutes les possibilités sont écrites, en fait, sont inscrites là quelque part, dans le champ infini des possibles. Et c'est vraiment à nous, encore une fois, avec vraiment nos décisions, à travers nos choix, c'est à nous d'aller pêcher, en quelque sorte, les possibilités qu'on va voir s'incarner dans la matière. Donc oui, tout est écrit, mais on a bel et bien toujours le choix d'incarner la vérité qu'on souhaite voir incarnée. Donc, apprendre avec des pincettes, c'est vraiment une des possibilités, et vous l'aurez compris, à travers vos choix, tout est interchangeable. Voilà, c'est vraiment une des lectures possibles. Je referme cette petite parenthèse, et on a, pour le futur, la volonté, qui porte quand même le numéro 13, donc qui nous parle de vraiment l'arcane sans nom, hein, l'arcane de la mort, pour ne pas la nommer du coup. Bon, bref, qui nous parle de transformation quand même, encore, on a cette histoire de renaissance, et on avait au deck la naissance, et on avait l'impératrice à l'envers, certes. Donc, et ça peut nous parler aussi de cette sortie de ce blocage, de cette impératrice à l'envers. Là, il y a quand même cette volonté, et regardez avec ce personnage, déjà ça nous parle de cycle ici, parce qu'on a quand même cette sensation d'évolution, de cycle lunaire, donc c'est probablement un travail qui vous aura pris du temps. Et regardez, on a encore ce personnage qui tient une espèce d'œuf lumineux, donc ça nous parle encore de naissance, de nouveaux projets. Et regardez, avec cette volonté, on a sous cette espèce de drapé, la robe de ce personnage, on a une espèce de robe étoilée, donc ça nous parle encore de confiance. Malgré tout, comme quoi les cartes, c'est vraiment hyper intéressant, et vraiment, à chaque fois, on y pose le regard sur les détails qui nous appellent. Regardez, on a ce personnage qui porte cette espèce de grand... je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, hein, qui l'empêche de voir. Ça me fait un petit peu penser aux visières qu'on met aux animaux, aux chevaux notamment, pour ne pas aller embêter les voisins. Là, si vous voulez, il y a cette notion de manque de visibilité. Si vous voulez, ce personnage porte déjà en lui cette robe, cet espoir, vraiment cette notion de destinée, de guidance, mais il n'y a pas cette visibilité. En plus, il y a aussi ce masque. Donc, vous voyez, mais il a quand même l'œuf dans les mains. Donc, il y a cette notion de volonté. Il a envie d'aller vers cette renaissance, en fait, littéralement. Là, il y a vraiment ouais, une renaissance, en fait, hein, clairement, avec l'arcane numéro 13. Enfin, le numéro...
plutôt l'énergie de l'arcane numéro 13. Ici, regardez, on a l'équilibre. Là, ça fait clairement référence à cette énergie de la justice qu'on a là, donc dans ce qui va l'aider, le soutenir, hein, littéralement, et elle ressort dans le futur, enfin, pour l'énergie, l'influence future. Donc, écoutez, là, c'est super, hein. On en revient à ça, c'est qu'il va réussir justement à s'armer en quelque sorte, non pas que ce soit un combat, mais il va réussir justement à accepter, si vous voulez, cet équilibre, donc inconsciemment aussi ce déséquilibre, hein, souvent c'est ce qu'on dit, hein, pour faire un pas, il faut accepter justement le déséquilibre. Et c'est vrai que quand on lève le pied, littéralement, ça nécessite d'accepter de possiblement tomber. Et là, en fait, j'ai l'impression que tout est vraiment accepté, si vous voulez, il y a vraiment cette notion d'y aller, en fait, quoi qu'il en soit, et d'essayer d'avoir cet équilibre en acceptant un possible déséquilibre, en fait, si vous voulez. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je suis sûre que vous aurez compris. Ici, on a, waouh, magnifique carte du débordement, l'abondance. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette impératrice à l'envers qui est en train de se retourner. Bon, ici, je suis appelée à le faire comme ça, mais on a le 43, donc en numérologie, ça nous fait 7, donc c'est l'énergie du chariot. Donc là, ça nous parle vraiment d'avancement, ça nous parle même peut-être de triomphe. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est clairement l'énergie de cette carte, hein. Il va déborder d'énergie, peut-être même d'émotionnel. Ici, on a quand même de l'eau qui coule de ce palais. Et d'ailleurs, il est dans un palais ici. Donc, vous voyez, il y a cette notion justement de se construire, de construire une forteresse à travers cet émotionnel et vraiment à travers cet amour. Et c'est cette énergie triomphale du chariot où en fait, il y va, il fonce vers cette renaissance en fait. Et là, regardez, on a l'ange déchu, perte de conscience, qui porte le numéro 19. Donc, c'est ça, c'est, si vous voulez, j'ai l'impression qu'en fait, il va... il y a cette notion en fait d'électrochoc. Il va comme réagir et se dire, ici elle porte l'énergie du soleil, il va se dire en fait, je suis cet ange. J'ai pensé en fait, j'ai perdu foi, j'ai perdu conscience en ma guidance, en mon destin. Je me suis perçue peut-être comme déchue, mais en fait je suis bel et bien cet ange. Et regardez, c'est ce que je vous disais, elle porte l'énergie du soleil, donc il y a cette énergie de victoire, de réussite, d'accomplissement, d'éclaircissement, et on avait le soleil juste derrière l'impératrice. Donc vous voyez, il y a vraiment une énergie hyper positive en fait de réussite et d'accomplissement en fait, hein, littéralement, avec cette volonté de retrouver l'équilibre. Écoutez, c'est fort, c'est vraiment beau. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à liker. Merci à tous d'ailleurs. Merci, merci pour votre soutien. On vient d'atteindre les 700 abonnés. Donc, j'ai hâte... je sais pas trop si je fais une surprise au niveau... dès qu'on atteindra les 750 ou les 1000 abonnés. Donc, comme j'avais fait pour les 500 abonnés. Donc... je pense que ce sera probablement à travers une guidance, donc j'offrirai une guidance, donc je ne sais pas trop si ce sera au 750 ou au 1000, on verra bien. Quoi qu'il en soit, merci, vraiment merci beaucoup du fond du cœur, merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements et vos commentaires que j'adore lire aussi. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à me dire si ça vous dit et à la liker, donc ces petits pouces qui m'encouragent. Trêve de bavardage, allez, on va clôturer tout doucement. J'ai pris un message du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour avoir un petit message de lui ou d'elle pour vous. Et on a, qui est tombé super vite, je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Waouh! Vous voyez, il y a cette notion encore, pour l'instant, il est en latence. Ce que je vous dis, hein, il y a cette notion d'ermitage encore, parce que je pense qu'il a besoin d'assimiler ici, au niveau de tout ce qui a été compliqué. Il se remet en question, en fait, hein, littéralement. Mais là, il vient quand même vous dire qu'il rêve de vous. Hein, c'est vraiment beau. J'ai vraiment cette impression, en fait, que si vous voulez, vous nourrissez en quelque sorte. Et on avait l'impératrice, hein, certes à l'envers, mais c'est quand même l'impératrice. Vous nourrissez, en fait, ses rêves, en fait, en quelque sorte, c'est son besoin de renaître, en fait, de se libérer aussi. Allez, on clôture cette fois pour de bon cette petite guidance, plus ou moins petite, hein, ouais, 39 minutes, avec le petit oracle des anges. Un petit mot doux
un petit message d'amour et d'encouragement. Alors, on a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Waouh! Waouh! Bah écoutez, je ne vais pas extrapoler sur ce message qui est super beau. Ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir, en fait, et à l'image de ce personnage, vous voyez, à laisser, en fait, votre amour, votre cœur s'ouvrir, en quelque sorte. Là, ça nous parle quand même de chakra du cœur. Et là, regardez, j'ai mis des petits quartz roses. Et en plus, la carte était rose. Voilà, voilà, sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.